Coucou! Alors, c'est une explication pour les petites mains. Celles qui, comme moi, vont découper du tissu et le repasser si possible. Déjà, découper, c'est pas mal, mais déjà, découper et repasser. Donc, je vous montre tout ce que j'ai. Alors, j'ai un bout de tissu, deux sortes de tissus. Un tissu qui servira à faire une bande, je vous explique après. Un tissu qui se verra sur le masque. Alors, ce qu'on fait, ce sont des masques qui font, en gros, on va faire des carrés de 20 par 20. Je vais vous donner même, celle que je vais voir, je vais vous donner ce petit papier là, parce que ça explique aussi comment plier. Donc en fait, c'est 20 par 20, mais 3 fois. Tac, tac, 3 fois. Donc, on découpera. Ce qu'on fait, ce sont des masques qui ont des plis comme ça. Ça part d'un carré de 20 sur 20. Après, on aura les pliés, mais je vous montrerai. Et ce qu'on fait aussi, ce qui est peut-être pas ce que vous avez déjà vu, on va faire des bandes de tissu comme ça, parce qu'en fait, les couturières, elles feront les lanières en pliant notre bande, la bande que je vous montrerai qu'on doit faire. Donc voilà, en gros, on aura donc un tissu pour la bande, par exemple, moi c'est celui-là, et un tissu pour faire le masque lui-même, ce qui sera visible. Voilà, donc je commence par le tissu qui sert pour le masque lui-même. Alors, je prends un tissu, une règle, et je note 20 cm de large, et je fais 60 cm, même un peu plus, alors 60, et je rajoute 2 cm, ça sera pour un ourlet. Donc, voilà, 62. Donc, j'ai mon tissu noté de 20 par 60. Par 62. Par 62. Alors, ce que je vous propose de faire, sur les conseils des couturières, c'est en fait de mettre un coup de ciseau sur les 20. Et si je suis dans le bon sens, quand on est dans le bon sens, on peut tirer et ça va tout droit. Tac. Donc ce tissu était dans le bon sens. Donc j'ai bien 20 cm là et 20 cm à 62 de long. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple à découper. Et ensuite, je découpe les 20 cm de l'autre bord. Et là, je découpe parce que je ne suis pas sûre que mon tissu va se découper aussi bien dans les deux sens. Donc, j'ai maintenant une bande de 20 par 62. Voilà. Ensuite, je vais faire une bande pour les lanières. Alors, cette bande, elle fait 85 ou 120. Alors, moi, je vais faire 1 mètre de long. 1 mètre de long sur 4 cm de large. C'est parce que mon bout était là. Bon, je vous laisse faire, ça c'est simple. 4 cm, je prends. 1 mètre. Et comme tout à l'heure, je tire. Voilà. Donc ça nous donne une bande comme ça qu'on aura à repasser. Je vous montre le repassage dans un deuxième temps. Donc je garde ma bande, je prends mon tissu et ce tissu, je le plie en 3. Il faut que je retrouve.
Et peu importe de quel côté on plie. Alors on plie pour que ça apparaisse, c'est ce qui apparaîtra sur le masque. C'est le visible, ce qui sera visible. Par contre, les 2 cm, je les laisse parce que je vais quand je vais repasser, je vais le repasser comme ça. Je vais le repasser comme ça. Enfin là, voilà. Et donc ça me fera toujours 20 par 20. Pause, je vais chercher mon fer à repasser. Une vraie youtubeuse, hein? Bon, non, pas du tout. Moi aussi, c'est bien, ça va. Ça y est. Donc une fois plié en 3, on a un tissu d'un côté et on a une bande de tissu de l'autre aussi. Donc là, on va passer au repassage. Alors le plus simple, déjà, on va repasser la bande. Donc la bande, on la repasse d'abord par la moitié. Toute la longueur de la moitié. En fait, le pli nous donne un repère pour plier un côté jusqu'à ce repère et évidemment toute la bande. L'autre côté plié jusqu'au repère aussi. Et pareil. Donc, on aura une bande, je vous le montre à la fin. On a une bande comme ça, avec bien repasser les plis. Alors celui-là est mieux parce qu'il a moins de petits fils qui dépassent. Si vous avez comme celui-ci beaucoup de fils, il faut peut-être faire un peu plus large parce que là c'est un petit peu, ça risque de s'effilocher trop. Donc vous pouvez faire un petit peu plus large. Voilà. Ensuite, alors c'est là que va servir ce papier. Ça nous explique d'abord les marques qu'il faut faire sur notre tissu. Je vais le faire. Et ensuite, comment on plie. Alors, les marques qu'il faut sur le tissu. J'ai perdu ma marque. Voilà. Alors, moi, j'ai une craie comme ça, mais c'est un bic. Donc, je pose ça s'appelle un gabarit. Je pose mon gabarit sur le tissu et je fais des marques sur mon tissu, sur tous les traits. D'un côté, de l'autre. Voilà. Alors, si ça se voit pas trop, comme moi, je repasse un peu plus dessus pour être sûr de bien voir. Mais c'est... Donc voilà. Pour repasser, je commence par mon 2 cm que je rabats comme ça. Voilà. Donc là, on a vraiment 20 par 20. Alors ensuite, je vous le montre sur le papier, je vous montre sur le tissu après. Donc on a une marque 1, 2 à 3. Je prends cette marque, je la plie et je viens la poser sur la première marque qu'on a fait ici. Puis je retourne, je prends toujours je prends cette marque-ci, je la plie et je viens la poser sur celle le plus près du bord. Ça donne ça et ça. Donc, pour repasser, pareil, je prends... Alors, je prends mes marques du milieu, là. Je viens les poser. Il faut bien vérifier parce que je viens les poser sur la marque la plus proche du tissu. Du bord du tissu. Je repasse. Je retourne mon tissu.
La même chose de l'autre côté. Je prends mes marques là. Bien attention. Là, je viens plier et apposer sur la marque, pareil, tout près du bord. Et j'applique bien mon fer. Voilà, donc ce sont les plis nécessaires pour ce masque. Et je vérifie à la... Bon, là, c'est un petit peu décalé, mais ça va quand même. Donc là, je retrouve mon milieu. Ça se présente comme ça de l'autre côté, à l'envers. Ça, c'est l'envers. Et ça, c'est ce qu'on met visible par les gens sur notre visage. Donc voilà, juste dernière précision. La bande que vous avez faite, là, elle se retrouvera ici. Mais ça, c'est les couturières qui s'en occupent. Merci et bon courage!